toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à dire. R14 Génie vous fait un tutoriel. Bien, comme vous venez le voir, je viens de rétanier quelqu'un à l'aide d'un BFG à calibre 50. C'était fait de base pour détruire un véhicule. Comme vous le savez, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il voit une lumière blanche. Et justement, nous allons parler de lumière aujourd'hui. Changeons de décor. Bien, maintenant que je suis découvert, que je suis un peu mieux habillé et non plus avec un menton et une casquette, nous pouvons reprendre ce cours. Alors, il y a 4 types de lumière sur Roblox. Les points de lumière, les spots de lumière et les lumières de surface. C'est du français, donc retraduisons en anglais parce que je ne vous laisserai pas avec une documentation pourrable. Point of light, spotlight, surface light. Et le 4e type de lumière s'appelle carrément le soleil, ou la lune, donc c'est le même. Voici les 4 points. Maintenant, on va s'aborder plus à chacun leur spécificité. Tout d'abord, les points de lumière. Les points de lumière sont littéralement un point de lumière qui émet à partir d'une part ou d'une position. Donc il faut forcément que ce soit un objet qui ait une position à 360 degrés dans tous les angles en même temps. Voilà, hein, pas d'autres propriétés. Une range maximum de 60 comme toutes les lumières sauf le soleil. Vous pouvez désactiver et réactiver les ombres, ce qui s'affectera selon le mode de technologie de lumière, d'où nous parlerons plus tard. Oui, j'en prends note, mais là je suis occupé. Excusez-moi. Maintenant, les spotlights. Les spotlights sont littéralement des points de lumière qui sont mis à partir d'une position sur une face définie. Il n'y a que 6 faces sur un cube ou sur littéralement une position et qui émet de manière conique. Voilà, merci le schéma. Et littéralement, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez tout d'abord, comme d'habitude, les 60, de 0 à 60 en range, la petite découper les ombres, mais aussi l'angle du cône de lumière. Voilà, c'est tout aussi simple. Et la dernière, bien sûr, la surface light, qui vous permet d'émettre une lumière en forme carrée selon la taille du point d'émission. Donc si vous la mettez sur une part qui est rectangulaire, si vous augmentez la largeur, la lumière s'étend sur la largeur, ou sur la longueur, comparé à un spotlight, que vous pouvez voir sur cette démonstration, qui lui ne changera pas de taille et s'émettra toujours au centre de la part en question. Maintenant parlons d'un truc un peu plus compliqué, voulez-vous, le soleil ou la lune. Le soleil et la lune sont des points de lumière qui sont très spécifiques car ils ont leurs propres propriétés. J'ai l'écran derrière moi, donc je fais comme si j'étais à la météo. Littéralement, pour augmenter la puissance du soleil, il faut faire comme sur toutes les lumières, augmenter la brightness, donc sur l'option lighting de votre Explorer. Mais vous pouvez aussi changer beaucoup de choses, qui elle affectent toutes les autres lumières. La shadow softness, c'est la manière dont les ombres sont plus ou moins bonnes. Prenez une ombre que je vous affiche là en noir, comme vous voyez, elle est très circulaire, très sharp, très, comment pourrait-on le formuler en français, douceur. Voilà, je retrouve un mot, la douceur. Donc là, c'est une ombre très pas douce du tout, hein, qui est très sharp, comme on pourrait dire en anglais. Et là, si j'augmente la softness, comme vous voyez, elle est de plus en plus granulaire et fait une meilleure transition vers la lumière. C'est vraiment une cercle que j'ai pris pour imager. Un cercle noir qui augmente, qui descend. Il y a aussi d'autres paramètres qui, eux, affectent le soleil. Le clock time, quelle heure est-il? S'il est midi, le soleil est en haut. L'attitude géographique du soleil. Parce qu'il fait ça, mais vous pouvez le faire passer sur pas mal d'angles. Vous pouvez techniquement le situer n'importe où vous voulez. Le time of the day, c'est pour la plus grande précision pour le clock time. Mais bon, c'est juste pour faire une horloge de 0 à 24, quoi. L'exposure affecte tout. L'exposure, plus elle est haute, plus les lumières sont puissantes. Il y a plein d'autres paramètres qui, eux, s'apparentent à l'ambiance du jeu. Donc ce n'est pas ce qu'on va rechercher ici. Dernier paramètre très intéressant sur Lighting qui affecte toutes les lumières, c'est la technologie. Il existe plusieurs technologies de lumière. Il n'y en a plus que 3. Avant, il y en avait 4. Faisons le tour. Voxel, c'est vraiment celui de base. Et c'est vraiment celui qui va coûter le moins cher en termes de rendu. Littéralement, rien ne peut émettre une ombre, y compris le soleil. C'est juste que les points de lumière émettent de la lumière. Shadow Map. Shadow Map, attendez, je change le soleil. Et je lui mets de la puissance lumineuse, parce que s'il n'a pas de la puissance, il n'émettra pas.
Comme vous pouvez le voir, en voxel, l'angle du soleil n'a aucune importance sur l'ombre des parts, alors que en shadow map, l'angle du soleil donne une importance, suit l'angle du soleil ou de la lune. Vous êtes en shadow map, la seule lumière qui peut émettre des ombres, c'est littéralement le soleil ou la lune. Par contre, si vous passez en futur, vous pourrez remarquer que vos lumières sont bien plus visibles, bien plus réalistes, et que là, elles peuvent taper sur des parts et créer des ombres, y compris des ombres avec des mèches, avec des différentes formes, etc. etc. Bien, maintenant qu'on a vu l'ensemble de ces choses, y compris les lumières, les types de lumière, que le soleil émettait de la lumière, de l'ombre, etc., vous allez pouvoir organiser vos pensées. Quelques petites astuces. Évitez de mettre trop de lumière, c'est aussi quelque chose. Même en voxel, si vous finissez par mettre 10 000 lumières, ça va faire beaucoup de calculs. Alors imaginez en futur, lorsque chacune lumière peut émettre des ombres. Bien sûr, n'hésitez pas à tester vos environnements lorsque vous mettez des lumières. C'est pas parce que ça semble beau que ça va être jouable. Parce que la lumière va être très forte et que quelqu'un avec une peau blanche en dessous, quand il va passer en dessous de ces lumières, va devenir littéralement un néon et va littéralement éblouir tout le monde. Et surtout, les chauves qui éblouissent tout le monde avec leur crâne, ça brille, c'est problématique. En tout cas, si ce petit tutoriel très basique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des notifications, des commentaires sur le prochain sujet que vous voudriez que j'aborde, à liker, à partager, parce que ça fait très longtemps que j'avais fait cette vidéo, mais elle était toute pourrie celle d'avant, et celle-là est bien plus d'actualité. Sur ce, bonsoir. Merci, Alligator Génie.